Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies du 1er octobre 2017. Donc voilà, ce matin, je suis guidée, hein, je suis donc cette intuition qui me dit de faire une vidéo pour cette énergie du 1-1, parce que 10 finalement ça fait 1, de l'année 2017 qui est l'année 1. Donc 1-1-1, une énergie 111. Voilà, donc ça peut-être que ça parle à certains d'entre vous. Donc on va voir ensemble avec ce support de communication subtile d'Angela Hartfield, Murmure, ouais, murmure de la nature. Euh, Ce qu'il en est de cette énergie 111 ce dimanche 1er octobre 2017. Ça sera un dimanche, il me semble. Ah, il y a deux cartes qui ont sauté. On va voir ça ensemble. Élancez-vous avec foi et augmentez votre vitalité. Alors super, s'il y a des énergies justement qui peuvent augmenter notre vitalité, bah, tant mieux. Celle-ci donc, augmentez votre vitalité. Peut-être qu'il y a une augmentation de l'énergie planétaire. On peut en profiter, il y a des énergies qui peuvent nous booster. Alors c'est marrant parce que la deuxième, c'est élancez-vous avec foi, et c'est le chiffre 22, 22 euh, qui est aussi un... Ouais, ça me faisait penser au 11, 111, 22. Bon, c'est quand même beaucoup de nombres maîtres. Ça fait 13, 3 et un 4. Donc il y a vraiment une solidification, une consolidation dans l'énergie, un reboost, hein. Finalement, c'est vrai que la pleine lune aura lieu le 5 septembre et il me semble qu'elle est en bélier. Donc là aussi, peut-être qu'on va commencer dès lundi, dès le 1er octobre, à sentir les énergies de cette pleine lune en bélier qui est une énergie, le premier signe de, de la roue astrologique. C'est le printemps, voilà, c'est une énergie quand même de feu. Euh, donc voilà, il y a une augmentation, hein, à partir du premier et pour tous ceux justement physiquement, hein, on peut être épuisé, fatigué, blessé, etc. Émotionnellement aussi. Bon ben voilà, ce jour-là, peut-être prendre un instant, hein, pour ressentir cette énergie. Et lancez-vous avec foi. Alors on voit une fée, enfin une fée, oui, une fée qui tient une baguette magique, qui est une funambule qui marche sur un fil certainement tissé par une araignée qui a eu le soin et la bonté de tisser une toile au cas où elle tombe. Alors c'est marrant parce que hier j'ai regardé une vidéo euh, qui parlait de qui? D'un prophète qui avait été sauvé parce qu'il était donc poursuivi. Enfin bon, sa vie était encore une fois euh, mise à mal, quoi. Enfin bref, il était poursuivi et il s'est caché dans une grotte. Du moins, il a été guidé à se cacher dans cette grotte et on lui a dit t'inquiète pas, tout va bien. Enfin, dans son cœur, tout va aller bien. Et en fait, c'est le fait qu'une araignée ait tissé une toile devant la grotte et que des, euh, des colombes sont venues euh, euh, pondre juste devant la grotte. Les poursuivants donc de ce prophète qui était caché là se sont dit bon, on poursuit notre chemin parce que si quelqu'un était rentré dans la grotte, eh ben, la toile d'araignée ne serait pas là et les oiseaux là non plus. Enfin bon, bref. Et c'est cette participation subtile, hein, de la nature qui, qui est finalement
qui a sauvé, hein, ce prophète. Donc, tout ça pour vous dire que euh, ce dimanche, ressentons vraiment, essayons de retrouver, hein, cette foi de cette protection, de cette guidance, du fait que quoi qu'on fasse, on peut se lancer. C'est vraiment, on peut y aller, avoir confiance, lâcher prise des peurs, hein, et prendre son envol, hein, voilà. Ok, super. Donc, un tirage peut-être en trois cartes, on va voir. Il y a trois jeux qui sont venus, trois oracles. Euh, L'oracle La sagesse du fou de Sonia Choquette. Voilà. L'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Encore une fois, il est venu. Et vous allez rire, celui-ci est encore ressorti. Voilà. Donc, bon, hein, quand ça se répète, c'est que vraiment, il y a une importance, euh, il y a une importance là, il y a une histoire d'ancrage, de bien s'ancrer à la terre et ressentir en nous tout cet état minéral, en fait se reconnecter aux éléments qui font partie aussi de nous. Voilà, le feu, l'eau, la terre, l'air, donc minéral, végétal, animal. Vous voyez, euh, il y a apparemment les minéraux. euh, Minéraux aussi qui ont cette possibilité de se transmuter, de laisser passer la lumière, hein, de faire preuve de transparence, de laisser passer la lumière, de réfléchir la lumière, de lui donner une... De, c'est bizarre ce qu'on me fait dire. Euh, Enfin, moi j'entends. Bon, enfin bref, allez, on va voir. On va tirer une carte avec cet oracle, la sagesse du fou, pour savoir un petit peu ce qu'il en est pour cette énergie 111 du 1er octobre 2017, ce que cela veut nous dire. Voilà, merci. Allez, une deuxième carte avec l'oracle de l'énergie. Comment ça va se manifester, ces énergies? Comment on peut être en alignement avec elles? Et enfin, pourquoi ces énergies sont là? À quoi servent-elles? Et quel minéral justement pourrait peut-être amplifier les bienfaits de réception et puis d'intégration de ces énergies? On va voir avec peut-être un minéral, une pierre, un gemme, un cristal. Alors, la première est la carte numéro 3, le fou reclus. La sagesse du fou nous dit retirez-vous du monde et recherchez la solitude. Alors, c'est super parce que il est un peu comme la carte de l'ermite dans le tarot, hein, avec sa lanterne et qu'il éclaire. Mais regardez bien, celle-ci, c'est une lanterne, la lanterne d'Aladin. Donc, pour moi, tout de suite, j'entends dans des instants comme ça où on est en méditation, où on respire consciemment, où on fait des visualisations qui nous mettent dans un état d'être euh, d'être dans le moment présent, eh bien, on, à, un, à un moment donné, il y a cette connexion qui se fait avec notre lampe d'Aladin, cette lampe qui nous éclaire, hein, et qui exauce nos vœux. C'est-à-dire que c'est là où, quand on est dans cet instant-là, vous voyez, il est en paix, il est en sérénité, il est calme,
Il, ses pensées sont presque, il vit la vacuité, le vide, hein. Et à ce moment-là, il a cette connexion, hein, avec sa lumière intérieure, sa voix intérieure, qui va lui fournir les indications de c'est ça tes vœux les plus profonds, c'est cela. Ah, et si tu veux, je peux t'aider à les exaucer. Aie confiance en moi, suis-moi, suis les synchronicités, suis les messages que je vais t'envoyer, les personnes qui vont venir vers toi. Écoute bien, sois attentif et tu recevras justement ces informations qui vont te permettre de, de réaliser et de matérialiser tes souhaits, tes vœux. La deuxième carte, avec oh, c'est une belle carte. Et puis alors c'est marrant parce que c'est la première carte du jeu. C'est la carte du soleil, la carte 1. Voilà, il y a vraiment une énergie. Alors j'espère que ce jour-là, dimanche 1, il fasse beau, hein, pour que nous puissions justement profiter et aller à l'extérieur. Vous voyez, et se recharger de l'énergie solaire, euh, inscrire nos vœux, hein, inscrire nos vœux dans l'énergie solaire. Alors, ce que j'entends par là, c'est de visualiser, d'envoyer ses pensées positives dans le soleil, hein, et de lui demander de faire briller justement euh, ces belles intentions que l'on pose. Et il y a une notion d'unité aussi, communication de sa vérité intérieure. 3 et 1, communication de sa vérité intérieure. Euh, Très bien. Et quelle... ah bah tiens, elle ressort et c'est de nouveau la pyrite. C'est fou ça. La pyrite, je vous le rappelle, euh, est donc un gemme, une pierre qui nous inspire l'équilibre émotionnel, la force psychologique, les relations, hein, et la protection. Hein. On peut se sentir donc émotionnellement instable en ce moment parce que on s'est autorisé à l'être, au moins partiellement, en écoutant les jugements critiques des autres à votre sujet, des critiques malveillantes d'une personne qui pensait à tort qu'elle gagnerait quelque chose en vous rabaissant. Voilà. Euh, Ce 1-1, 1-1-1, cette énergie 111 va certainement nous permettre, hein, de vraiment me couper avec, avec ces croyances qui se sont installées en nous, par rapport à des on-dit, à des paroles blessantes, à des actions blessantes d'un tiers, voilà. Et cette énergie-là du 111 va nous permettre enfin, hein, par l'énergie solaire, le feu solaire, l'unité, enfin, de retrouver cette confiance en soi. Euh, voilà, alors là, on m'invite à faire un rituel, peut-être dimanche, hein, à aller dans la nature, à se retrouver comme ça, seul, méditer, et dans l'énergie solaire, demander d'être nettoyé, purifié de ces bribes, de ces restes d'ego blessé, hein. Alors vous pouvez vraiment vous lâcher, pleurer. Vous voyez, il y a certainement une importance de d'être près d'une source aussi d'eau, qu'il y ait de l'eau aussi, hein. Voilà, les deux ensemble, et voilà, de recevoir la chaleur du soleil vraiment au plus profond de nous, à l'intérieur de toutes ces cellules, de tous ces atomes, et justement que cela brûle et élimine
hein, élimine complètement ces derniers résidus de blessures émotionnelles qui a pu être provoquées donc par des paroles, pensées, actions d'une personne que vous aimiez certainement, hein, parce que si on est blessé, c'est que cette personne-là, à un moment donné, a été très importante pour vous. Euh, et là maintenant, cette énergie 111 nous dit, la personne la plus importante maintenant pour toi, c'est toi. C'est ce que tu penses de toi, ce que les autres pensent de toi, ont pu te faire penser de toi, tout ça. Ce ne sont que des illusions. Je sais maintenant qui je suis ce que je suis quelqu'un de bien, je suis un être divin, plein de bonnes intentions. Et même cette personne-là, je lui envoie tout mon amour. Il faut que je sois le reflet miroir qui lui montre, hein, qui lui laisse voir, entrevoir la personne qu'elle est vraiment. Hein, voilà. C'est-à-dire un être qui pardonne. Je lui pardonne à cette personne. Je me pardonne d'avoir cru aussi ces paroles, d'avoir laissé le pouvoir des paroles de cette personne me tirer vers le bas. Mais merci de cette situation parce que on va dire, le fait d'être tiré vers le bas m'a permis d'entrevoir justement que cette personne-là, enfin, m'a permis de retrouver mon pouvoir personnel, celui du pardon. Voilà. De pardonner à moi-même, de m'être trompé, peut-être d'être resté trop longtemps sous la main, sous le pouvoir, hein, d'avoir trop laissé longtemps cette personne-là avoir du pouvoir sur moi. Voilà. Et tout ça, maintenant, c'est terminé. Dans cette énergie du 111, hein, on peut lâcher tout ça, on peut vraiment éliminer tout ça grâce, justement, peut-être à une balade dans la nature. Enfin, à une balade. À, ouais, j'entends même cérémonial, quelque chose de cérémonial, quoi. Vraiment, vous y allez avec tout votre être, hein, avec vraiment toute cette envie, hein, de, de passer à autre chose et d'être cette, cette, cette personne-là purifiée en fait par l'eau, par le feu, par l'air et la terre, enfin par tous les éléments, par tout l'univers, purification, d'être vraiment comment je pourrais dire, dans la certitude, hein, dans la certitude que cette reconnexion à vous-même dans la nature, hein, ce rituel où vous allez méditer, retrouver, voilà, faites tout ce que vous voulez, mais voilà, rattachez-vous à un arbre, allez dans un lieu où justement vous sentez cette énergie, il y a des connexions, puis cette beauté qu'il y a dans la nature, quoi, ça va vous guider. Allez tout simplement, ou alors si vous, allez-y tout simplement avec juste, laissez-vous guider, voilà, tout simplement, laissez-vous guider et écoutez, regardez. Et à un moment donné, il y a un animal, il y a quelque chose qui va se passer et qui va vous dire, tiens, assois-toi, assieds-toi ici, écoute. Et là, d'un seul coup, il va y avoir un rythme, le rythme déjà de votre respiration, qui peut même vous amener à entendre le rythme de votre cœur, de votre circulation sanguine. Ça, finalement, par vos pieds, vous allez commencer à ressentir et la terre. Essayez justement là de trouver le rythme respiratoire de la terre. Alors ça peut être très bien un chant rythmé par un animal ou un insecte qui va vous donner un battement. Imaginez que ce battement, ce rythme régulier de ces insectes, ou peut-être de l'air qui passe, de ce vent qui est régulier, c'est ça la respiration de la terre. Commencez à entendre toutes ces subtilités-là. Et là, après, vous allez être guidé parce que vous allez commencer à demander, s'il vous plaît, hein, voilà, aidez-moi à, aidez-moi à me libérer de tout ça, à me purifier, à renaître.
Voilà, 1, c'est le commencement, c'est maintenant. Écoutez, voilà, je pense que le message euh, pour ce 1er octobre 2017 euh, est là, voilà. J'espère que ça vous parle. En tout cas, c'est quand même assez en correspondance. En plus, le fait d'avoir tiré encore la pyrite avec les énergies de la semaine, donc euh, très bien. Je vous souhaite. Il y a vraiment une énergie avec ce soleil au centre, hein, de commencement, de nouveauté. Hop, c'est lequel de livret que je veux? C'est celui-là, pour voir justement le message de Sandra Anne Taylor. Elle nous dit nouveau commencement et grande créativité. Le soleil apporte des bénédictions à la terre et cette carte annonce des bénédictions dans votre vie également. Vous voyez, c'est vraiment comme ça résonne, c'est vraiment en résonance avec le tirage de cette semaine du 25 au 1er, donc qui nous parlait de recevoir les bénédictions comme des récompenses, hein. Le soleil apporte des bénédictions à la terre et cette carte annonce des bénédictions dans votre vie également. Tout comme le soleil nourrit la terre en suscitant l'éveil de nouvelles vies au printemps et à l'été, le moment est venu pour vous de connaître un nouveau commencement, la manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie, la lumière de l'inspiration divine et du développement personnel. Voilà, de retrouver son pouvoir personnel, hein, afin d'avancer tout simplement dans ce cycle, hein, dans cette acceptation de tous ces cycles. Alors vous voyez, il y a vraiment une notion de printemps, de commencement, et je vous dis, c'est peut-être les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 5 septembre, hein, qui est en bélier. Voilà, une énergie de printemps. Cette carte indique souvent un moment de grande créativité qui permet d'atteindre le point culminant d'un nouveau projet important comme la naissance d'un enfant ou la rédaction ou la publication d'un livre ou même votre propre renaissance. Il est maintenant temps d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité et votre vision. Visualisez la lumière de l'amour divin qui se déverse dans votre cœur et dans votre esprit, euh, comme les rayons du soleil, et qui vous procure de l'inspiration, de la croissance et de l'abondance. Voyez le futur que vous voulez créer et sachez que le soleil brille en ce moment même sur votre intention. Voilà, un magnifique message. J'espère que cela vous a plu. Je remercie mes guides, hein, euh, de faire, de m'avoir poussé à faire cette vidéo qui confirme encore, hein, euh, ces énergies de bénédiction, de récompense, hein, euh, de, de tout ce chemin parcouru jusqu'à présent, hein, qui a été vraiment houleux, plein de perturbations énergétiques avec toutes ces éclipses, toutes ces choses qui sont passées cet été, etc., toutes ces intégrations. Euh, voilà, là on a la possibilité, le 1-1-1, le 1er octobre 2017, d'être finalement ce quatrième 1 et afin de construire, voilà. 3 et 1, ça fait 4. Super. Très bien, je vous remercie. J'espère que cela vous a parlé. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci et au revoir.